Bon, The Promised Neverland. La vidéo que tu regardes est un résumé de la saison 1 de The Promised Neverland, donc ça va spoiler. Si tu l'as pas encore vu, je te conseille d'aller la voir, honnêtement l'animé est génial, mais il revient après bien sûr. On arrive dans l'orphelinat de Gracefield avec 3 enfants. Emma, une teubée sportive, Ray, un gosse intelligent et dark, car il a un passé bresson tu vois, et enfin Norman, intelligent et gentil. Ouais, je lui ai pas vraiment trouvé de défaut à celui-ci, et promis je ferai pas de vanne ou je parlerai pas du youtubeur, j'ai quand même envie que ma vidéo reste drôle. Bon, maintenant une blague sur les noirs. Ta gueule! On découvre les 3 enfants tombant sur un portail les séparant du monde extérieur, puis le générique se lance. Et on les voit courir et sauter de branche en branche. Puis on se réveille avec Emma, qui a un numéro tatoué dans le cou, un peu comme un code barre, et ça semble choquer personne. Tu lui mettrais une cloche autour du cou, ça lui poserait pas de problème. Elle se réveille et gueule pour que tout le monde se réveille dès le matin, dans la joie et la bonne humeur, typiquement le genre de personne que je déteste. Ils se lèvent tous et s'amusent directement, ils perdent pas de temps, et on remarque qu'ils sont vraiment de bonne qualité, qu'ils sont en bonne quantité, et il a l'air tellement bien cet orphelinat, je vois vraiment pas ce qui pourrait se passer de mal. Puis Emma fait un câlin à la gérante de l'orphelinat, se nommant Isabella, qui s'appelle maman, et qu'est-ce qu'elle a l'air gentille. Ils mangent, ce qui nous permet d'apercevoir qu'ils ont tous ce beau numéro. C'est sûrement une méthode éducative pour mieux les trier, afin de les souder tous ensemble. Puis ils passent des sortes de tests mentaux, et nos 3 protagonistes réussissent parfaitement. Ils sont meilleurs que les autres. Bon après, ils ont aussi le double de l'âge des autres, mais ça reste une victoire. Mais quelle honte! Vu qu'ils sont épanouis dans ce bel orphelinat, ils font une partie de loot dans laquelle ils s'investissent peut-être un peu trop. Norman attrape tout le monde sauf Emma qui va jusqu'à sauter au-dessus d'un putain de ravin pour lui échapper, d'accord. Okay. Puis il finit par l'attraper et il se retrouve face à une barrière dont ils n'ont normalement pas le droit de s'approcher. Puis ils se rendent compte que c'est peut-être bizarre qu'ils ne reçoivent aucune lettre des enfants qui sont partis. Après c'est normal, on oublie tous ses amis et le lieu dans lequel on a vécu toute notre enfance, je crois. Puis Connie, une enfant, se fait adopter et va donc partir. Et les enfants sont tristes. Mais après tout, ils la reverront bien un jour. Elle se fait accompagner au portail par la daronne qui chantonne une chanson assez flippante. Sûrement pour lui souhaiter bonne chance avec ses nouveaux parents. Et Ray montre à Norman et Emma qu'elle a oublié sa peluche lapin. Ils vont donc aller lui rendre et passent le portail, sauf qu'ils trouveront son cadavre dans un camion et voient de grandes bêtes monstrueuses qu'ils appelleront démons, vantant les qualités de la viande de l'orphelinat, qui est donc un élevage. Et pour le coup c'est compréhensible, je rappelle qu'ils sont élevés en plein air, donc forcément la qualité est optimale. Et à partir de là on peut en déduire 2 choses, les anciens orphelins qui ont été adoptés ont juste fini en broche. Putain mon Kinder Bueno là! Et donc les démons ne sont pas véganes. Puis on apprend que les 3 prochains à partir sont Norman, Ray et Emma, et ils acceptent leur sort et continuent leur vie. Bah non, t'es con ou quoi? Ils décident de s'échapper en emmenant tous les gosses avec eux, et vont donc préparer un plan. Bien sûr ils ont oublié la peluche sous le camion. Allez Marcel! Et du coup, Isabella la découvre, et elle comprend par la même occasion qu'un ou plusieurs enfants sont au courant de l'organisation, mais elle sait pas qui exactement. Ils doivent donc faire semblant de pas être au courant. C'est faux! C'est faux! J'ai jamais fait ça! Ce que n'a apparemment pas compris Emma, elle nous lâche vraiment sa plus grande tête d'attardée, de quoi éveiller quelques soupçons j'imagine. Et vous allez voir au fur et à mesure de ce résumé que les enfants sont vraiment des brels en discrétion, vraiment. Ils comprennent que la partie la plus goûtue de leur corps est le cerveau, d'où les exercices chaque jour, et qu'il reste 2 mois avant la prochaine expédition. Ils font un petit plan dans la boue et décident de partir 2 jours par la forêt, le portail étant fermé. Ils vont donc en observation au-delà de la barrière, et ils trouvent un mur, et une tête dépasse du mur, et ah merde putain, je me suis trompé d'animé. Bref, reprenons, ils voient pas ce qui se trouve derrière ce mur, parce que le principe d'un mur c'est que tu vois pas à travers, donc la prochaine étape sera de le franchir. Une enfant se perd et ils découvrent qu'Isabella détient un moyen de les localiser, et qu'ils ont donc une puce qu'il faudra retirer s'ils veulent partir. Par la même occasion, en exposant volontairement son traceur, elle annonce à là où les personnes au courant de cette supercherie qu'ils ne lui échapperont pas. Ainsi, la première étape pour le trio va être de trouver une corde pour franchir le mur, pendant qu'Isabella met des coups de pression par-ci par-là. Je vais en mettre 82, je vais te bouffer ta première! Et vous verrez qu'ils seront récurrents. Pour monter leur plan, faut pas qu'ils soient vus, du coup ils sortent la nuit, crochetent une porte pour récupérer des nappes et en faire des cordes. Et me demande pas comment ils ont appris à crocheter des portes. La daronne a dû leur apprendre, au cas où ils souhaiteraient un jour s'échapper. Réfléchis pas et remercie le scénario. Mais il reste un problème, ils ne connaissent rien de l'extérieur de cet endroit et de la société de démons qui y réside. Ils doivent donc laisser les enfants et ils peuvent pas emmener tout le monde. Et ça va être un problème récurrent au centre de cette évasion. Ouais, toi, ouais. Et toi... Attends 2 secondes. Attends, ouais, permuté, je préfère toi avec ouais. Mais Emma est têtue et ne veut rien entendre, elle refuse qu'on abandonne quelqu'un. Puis une nouvelle maman nommée Sœur Crone débarque, on a le droit à un plan de transition dénué de sens où un gosse se prend violemment un ballon dans la gueule. Isabella explique à la nouvelle qu'elle suspecte Norman et Emma et qu'elle a pas l'intention de prévenir sa hiérarchie, et les 2 darons se rapprochent tendrement.
Puis Sir Crone va annoncer à son doudou un peu flippant qu'elle va conspirer contre Isabella afin de prendre sa place. C'est con parce qu'il suffit qu'Isabella marche dans le couloir pour qu'elle l'entende. Je vais te tuer, quoi! Je vais te tuer, tu m'as pas comme ça, quoi! Puis elle se met à danser comme une princesse Disney et forcément, comme toute maman qui se respecte, elle commence aussi à lâcher ses meilleurs coups de pression. Je vais te briser tes os, je vais te boire ton sang. Emma découvre que la puce se trouve derrière l'oreille, sans aucune discrétion toujours. Ils réfléchissent donc à comment détruire cette puce, et vu qu'il faudra courir lors de l'évasion, ils vont entraîner les gamins en sport avec le jeu du loup. Puis Sir Crone va jouer aussi, tout en restant flippante bien sûr. Et bordel, elle court super vite. Puis elle révèle à Emma qu'elle est au courant de tout. Le trio comprend ensuite qu'il existe une taupe parmi les enfants. Puis Emma ne semble toujours pas avoir compris qu'il faut être discret et faire semblant de rien savoir. Concentre-toi! Isabella montre à Sir Crone qu'elle est au courant de ses intentions. Sir Crone prend le seum et décapite sa peluche. Ok. Il continue d'entraîner les gosses avec le loup. On a même le droit à un test de QI que seules les 3 dernières réussiront. Ouais, on peut les applaudir. Ils vont donc voir Dawn, un type indiscret mais sportif, et Gilda, une meuf au design inspirée de Velma dans Scooby-Doo, qui contrairement à cette dernière, n'a pas de réelle utilité. Ils font part de la situation tout en tendant un piège sur l'emplacement de la corde pour vérifier qu'aucun des deux ne soit un espion. Sir Cord continue de mettre des coups de pression, mais cette fois à Gilda, toujours en dansant, et Gilda s'en sort très bien, nous prouvant qu'elle n'est sûrement pas l'espionne et qu'elle est digne de confiance. Le piège de la corde continue, Gilda pense qu'elle se trouve dans le plafond et Dawn pense qu'elle est sous le matelas de Norman. Mais en fait Norman, avec son intellect surdéveloppé, a aussi piégé Ray en lui faisant croire qu'il donnait à Dawn et Gilda ses emplacements alors qu'il a donné d'autres positions à ceux-ci. En gros, Norman a fait un double piège et Ray est la taupe. Puis Ray se met à rire, bien mieux en version originale qu'en VF d'ailleurs. En fait, il les aidait quand même depuis le début. Il servait d'espion à Isabella en jouant un double jeu depuis des années pour préparer leur évasion. Mais il veut en contrepartie à cela qu'il n'emmène pas tout le monde car pour lui c'est impossible. Norman fait un cauchemar où tout le monde meurt et se fait réveiller par des gosses et décidément j'aurais pété un câble au bout de 2 jours dans cette orphelinat. Et c'est pas l'idée de servir de bétail qui me détruirait, mais ces putains de gosses qui te lâchent leur meilleur réveil de merde dès le matin. Non mais regardez-les, c'est eux les vrais démons. Ray explique à Emma qui est la taupe, elle comprend pas le principe du double jeu donc faut lui expliquer. Mais jette-toi par la fenêtre, fais rendre service à la société. Puis elle dit qu'elle ne lui en veut pas et qu'ils sont ensemble, mais ça ressemble beaucoup plus à un coup de pression selon moi. Et Hoffman de tes morts! Il découvre l'existence d'une pièce secrète où Isabella donne ses comptes rendus au centre d'où viennent les mamans et les enfants. Dawn et Gilda, malgré les avertissements de Ray et Norman, tentent d'y pénétrer et ils sont censés être discrets et vraiment c'est le gosse le moins discret du monde. Il découvre une sorte d'ordi lui permettant de communiquer avec l'extérieur et les peluches des anciens enfants ayant fini en sandwich triangle. Sauf qu'Isabella revient dans son bureau, du coup ils sont bloqués dans la pièce secrète, et leur technique pour s'en sortir sachant qu'Isabella bloque l'entrée est super bien pensée. Ah bah non, ils sont ressortis mais on sait pas comment. Un grand merci au scénario de les avoir aidés sur ce coup-là. Ensuite ils font une réunion secrète, pas si secrète car elle est dans la salle à manger. Et on se raconte des histoires qui font peur. Ils me demandent pas comment ils se font pas choper, puis Dawn et Gilda comprennent que les enfants sont du bétail, parce que Ray, Norman et Emma leur avaient caché, et bordel, il a toujours pas compris le principe de discrétion. Ta gueule! Il lâche même son meilleur rire avant de les tataner en gueulant. Puis il se demande pourquoi ils le mettent pas au courant de tout ensuite. Bref, il y a une embrouille. Que les gens en ont plein de cul, des fils de pute! Il part dehors et Norman et Ray s'excusent. Bon après ils veulent pas se prendre d'autres patates non plus. Je rappelle juste qu'ils sont en pleine nuit, qu'ils préparent une évasion parce que je me répète, mais bordel, ils sont censés ne pas être vus. Je vous vois! Je vous vois! Arrêtez tout! Le lendemain, ils se préparent à escalader le mur pour observer ce qu'il y a au-delà. Se laver les mains, éviter de s'embrasser, de se serrer la main. Mais Sir Crone, croyant toujours dans un Disney, leur dit avoir tout vu et leur propose de faire équipe en expliquant qu'ils ont des objectifs communs, ils veulent s'évader et elle veut remplacer Isabella. Et on voit qu'elle a le même tatouage. Puis on apprend qu'une fille de Gracefield atteignant ses 12 ans et remplissant certaines conditions peut faire le choix de mourir ou devenir maman, un choix d'une réelle complexité. Vraiment c'est tu préfères vivre ou mourir. Écoutez là, ça c'est une mugilette des bois. Puis elle leur montre ses... Mais finalement elle ne leur montre que sa puce électronique lui empêchant de vivre en dehors de la ferme, et les avertit que lorsqu'une maman décède, le centre est directement mis au courant. Bref, ils acceptent de s'entraider, mais Norman a compris qu'elle voulait les baiser, du coup ils vont faire semblant d'être avec elle et une longue conversation va s'en suivre. On apprend qu'il y a plusieurs sites comme Gracefield, on apprend aussi que d'autres humains vivaient à l'extérieur. Ray obtient un appareil photo qui permettra selon lui d'enlever les traceurs, et Isabella étant de mèche avec la grande patronne fait tuer Sir Crone par un démon, puis on voit sa vie défiler devant nos yeux pendant qu'elle se fait poursuivre, et wow putain les mollets! Comment muscler vos mollets? Puis elle se fait percer par une rose et finira sûrement bouffée par des démons sortant de boîte à 5h du mat.
Le lendemain après-midi, Ray part occuper Isabella, pendant qu'Emma et Norman partent observer ce qu'il y a au-delà du mur. Sauf qu'Isabella enferme Ray dans l'ancienne chambre de Sir Crone et part voir Emma et Norman pendant que Don libère Ray en crochetant la porte. Bah non, il est con, donc il sait pas faire ça, hein. Du coup, il détruit la porte. Ça va péter! Elle essaie de les convaincre d'abandonner et face à leur refus, elle les comprend et les laisse partir. Non, je déconne. Elle brise le tibia d'Emma, les empêchant donc de s'enfuir et elle annonce que Norman sera livré le lendemain. Il tente d'organiser l'évasion de Norman mais celui-ci refuse car cela mettrait en danger l'un des deux autres qui serait pris à sa place du coup. Norman annonce qu'il partira à des personnages plus que secondaires, il y a qu'à voir leur gueule, une version conne de lui-même et Gon de Hunter x Hunter. Ils réussissent à le convaincre de s'évader mais il y a juste un putain de gouffre derrière le mur. Norman va donc devoir y aller, et pour partir, il leur fait un plaquage. Un câlin. Ainsi, Norman part préparer ses affaires en ayant des flashbacks des meilleurs moments de sa vie, comme par exemple quand il était malade. Puis il s'en va devant les yeux de ses amis et leur dit adieu. Isabella l'emmène derrière une porte et il disparaît. Et vu qu'on nous montre pas explicitement sa mort, on a tous une lueur d'espoir au fond de notre tête. S'ensuit une grosse déprime de Ray et Emma qui sont défaitistes et semblent abandonnés. Je veux plus vivre! Puis Isabella se dit que c'est le meilleur moment pour proposer à Emma de devenir maman, avec un discours ressemblant à « Je viens de buter ton ami, tu veux faire le même taf ?» Et oh, elle refuse, c'est étonnant hein. Les jours et les semaines s'enchaînent sans que Ray et Emma ne tentent quoi que ce soit, c'est un peu la merde, et 2 jours avant le départ de Ray, on apprend dans un étonnement général qu'ils n'avaient pas abandonné. Puis l'évasion commence. Ok, let's go. Ils se préparent à créer un incendie pour pouvoir s'enfuir, et Ray, pour leur laisser du temps, veut faire une Jeanne d'Arc et part s'immoler dans l'incendie. Mais t'es pas nette, non? Mais si, je suis très net. Car Isabella ne laisserait pas son meilleur élément partir. C'est sa façon de se venger face à ce monde en refusant de finir dans un fast-food de démons. Mais Emma l'en empêche et le bat. J'aime bien! Encore. Merci. Elle appliquera le plan que Norman lui a légué. Emma allumera un feu et fera donc semblant de pleurer Ray. Isabella ira donc le sauver en demandant à tout le monde d'évacuer. Mais quand elle se retourne, Emma a disparu, elle tentera de la localiser mais ne trouvera que l'oreille d'Emma dans laquelle se situe son détecteur. Ainsi les plus grands des enfants s'enfuiront jusqu'au mur. Ils n'ont pas emmené les moins de 5 ans car trop dangereux pour eux, mais ils ont averti Phil, qui les guidera en lui promettant d'un jour revenir d'ici 2 ans pour sauver tous les enfants de tous les sites. Sans vouloir casser l'engouement de l'évasion, personne n'a pensé qu'après avoir perdu une vingtaine d'enfants, ils amélioreraient le système de sécurité? Non? D'accord. Puis on nous montre qu'Emma avait rallié tout ce monde en 2 mois et avait dirigé toute l'opération en préparant les stocks de vêtements, l'eau, les cordes et les vivres, tout en faisant semblant d'avoir abandonné. Ils escaladent le mur, courent dessus pour aller à un endroit précis, ils jettent une sorte de grappin qui traverse le ravin, puis ils en font une sorte de tyrolienne et ils traversent un à un. Parce que je suis Spider-Man, fils de pute! Mais une gamine n'ose pas. C'est pas comme si ça faisait 2 putains de mois qu'ils se préparaient, et grâce à elle, ils perdent du temps. Isabella les rattrape et Emma la regarde une dernière fois en lui disant adieu avant de s'élancer dans le vide. Puis on a un flashback de l'enfance d'Isabella, mais ce qui est drôle c'est qu'on a aucune compassion vis-à-vis de cette enflure pour rester correct, et on apprend pour couronner le tout que Ray est son fils. Les images sont bien mignonnes, mais je rappelle qu'elle était prête à laisser les monstres taper leur meilleur croc dans son cerveau. C'est honteux! Ainsi se termine la saison 1 de The Promised Neverland, ça a été un pur plaisir. Nice. Enfin, j'espère que ce résumé vous aura plu, si c'est le cas, la meilleure façon de me soutenir est de partager cette vidéo à un de vos amis qui pourrait l'apprécier. Je vous rappelle qu'il y a un espace commentaire dans lequel vous pouvez me donner votre impression sur ce résumé. J'ai vu que vous avez surkiffé le dernier sur Dr Stone et ça s'est vu notamment en commentaire. Je les lis tous, donc si vous voulez faire une quelconque critique, n'hésitez pas. Et sur ce, je vous donne rendez-vous pour le prochain résumé. I got